بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc toujours, nous sommes en train de parler de la religion, un besoin pour l'être humain. Nous avons commencé la dernière fois à exposer d'une manière synthétique les points qui font en sorte que la religion soit un besoin essentiel, indispensable pour l'être humain. Nous avons parlé la dernière fois que la religion était un besoin pour l'être humain car c'est la religion qui apporte les réponses aux questions essentielles, existentielles que se pose l'être humain. D'où je viens, qui je suis, pourquoi, où je vais. Ce volet relève plutôt de la raison, de l'intellect de l'être humain. Mais l'être humain, ce n'est pas seulement une intelligence, une raison. C'est également un subconscient, c'est également des sentiments. L'être humain, ce n'est pas juste une intelligence, comme une intelligence artificielle, mais il est composé également d'une âme, d'un subconscient. Et justement, le besoin de religion est inscrit dans ce qu'on appelle le fitra, dans la nature humaine ou dans la nature première de l'être humain. En fait, c'est-à-dire que l'être humain, en lui, il y a un vide, il y a un manque que rien ne peut combler à part la religion. Que rien ne peut combler jusqu'à ce qu'il trouve la foi en Dieu. Et c'est là où il va connaître la quiétude, la sérénité, la sécurité, et il va quitter, il va se débarrasser de l'anxiété, de l'inquiétude et de la peur. Et plusieurs, même occidentaux, confirment cela. Par exemple, le philosophe Auguste Sabatier dit dans son ouvrage Philosophie des religions, il dit « Pourquoi suis-je croyant ? Je n'ai jamais posé cette question, ou mieux commencé à la formuler à peine, sans me voir immédiatement conduit à répondre ceci. Je suis croyant parce que je suis incapable de ne pas l'être. Je suis croyant parce que je suis incapable de ne pas l'être, parce que c'est inscrit dans al-fitra, dans la nature première de l'être humain. Et personne ne peut aller contre la nature humaine. Il dit donc, je suis croyant parce que je suis incapable de ne pas l'être, parce que la croyance est une exigence morale parmi les exigences inhérentes à l'être humain. On me dit, en général, c'est les philosophes qui disent ça, c'est là un effet de l'hérédité, de l'éducation ou de l'humeur. Ce à quoi je réponds, cet argument-là, je vous rappelle que lui-même est bien sûr est un philosophe, je me le suis très souvent objecté et j'ai trouvé, en fin de compte, qu'il étouffait la question au lieu de la résoudre et que le besoin de croyances religieuses que j'observe dans ma vie personnelle, je le constate encore plus vigoureusement dans la vie sociale. La société humaine n'est en effet pas moins attachée profondément que moi à la religion. Donc, n'est pas en effet pas moins attaché profondément que moi à la religion. Donc, c'est pas étonnant de voir que finalement, dans toutes les sociétés, dans tous les peuples, qu'ils soient primitifs ou civilisés, dans tous les continents, à travers toutes les époques, qu'elles soient antiques ou modernes, c'est pas étonnant de constater l'existence des croyances religieuses, même si la plupart d'entre elles, malheureusement, ont dévié du droit chemin. Mais il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une époque, il n'y a pas un siècle, il n'y a pas un endroit où les gens ont vécu sans religion. Ce qui prouve que c'est vraiment un besoin. L'historien grec Plutarque disait à ce propos, dans l'histoire, on peut trouver des villes sans murailles, sans littérature, sans roi, sans maison, sans trésor, sans monnaie ni théâtre,
mais on ne trouvera jamais une ville qui n'ait point de sanctuaire et point de divinité. Bergson dit dans son livre les deux sources de la morale et de la religion, il dit, on trouve dans la pensée, on trouverait même aujourd'hui des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie, mais il n'y a jamais eu de société sans religion. L'historien Jean-Pierre Vernant ajoute, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'exemple de groupe humain sans religion. D'ailleurs, c'est pour cela que le Coran, il a assimilé la religion au sens de la croyance à al-fitra, à la saine nature ou à la nature première de l'être humain. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ Fitra. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Dirige-toi ou dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Donc Allah Azza wa Jalla a mis cette nature originelle dans l'être humain, ce besoin de religion, ce besoin de Dieu, ce besoin de croire en Dieu. Donc la religion est un besoin dans ce sens-là, car c'est un besoin qui s'inscrit profondément dans la nature humaine. Et donc, si je suis croyant, c'est parce que je ne peux pas ne pas l'être. Ça, c'était pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer à citer les points qui font en sorte que la religion est un besoin pour l'être humain. Et nous allons voir un autre point qui est le besoin d'une santé psychique et d'une force spirituelle. C'est ce que nous allons développer la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Wa subhanakallahum bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم